Ils entendent sauver une tradition séculaire. Aujourd'hui mardi, les forains se joignent aux manifestants pour la première grande journée de contestation du quinquennat. Pour leur part, ils n'entendent pas s'opposer à la réforme du Code du travail, mais contre une ordonnance du 19 avril qui impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation. C'est la mort de notre métier. C'est la fin d'une tradition foraine où les forains reviennent au même endroit chaque année, s'est insurgé auprès de l'AFP Marcel Campion, dit le roi des forains, et ancien gérant de la Grande Roue de la place de la Concorde. Plusieurs dizaines de camions perturbaient ce matin la circulation à Paris, répondant ainsi à l'appel du patriarche, qui a appelé la profession à se joindre à la mobilisation contre la réforme du Code du travail et a promis des blocages. Peu avant 7 heures, les forains ont brièvement bloqué la place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, en mettant leurs camions en travers des artères qui permettent d'y accéder, avant de tourner autour de la place et de l'Arc de Triomphe, dans un concert de klaxons. On bloque le périph', ici, place de l'Étoile, tout Paris, et dans d'autres villes de France. Il y a 400 camions qui arrivent en opération escargot, a affirmé à l'AFP un manifestant, qui n'a pas souhaité donner son identité. Peut-être qu'ils vont enfin nous entendre. On est déterminé, on n'a rien à perdre, c'est ça ou on crève. On ne demande pas de subvention, on veut juste bosser, a-t-il ajouté, portant un t-shirt Sauver nos fêtes. 35 000 familles, 200 000 emplois en danger. Ce matin, les forains utilisent également leurs camions pour bloquer la 13 près de Roanne, la 44 près de Strasbourg, la 1 près de Lille. D'autres ralentissements sont signalés près d'Épernay et Reims, sur le périphérique de Lyon, ou encore vers Clermont-Ferrand. À 8h10, près de 330 km de bouchons étaient ainsi déjà comptabilisés. Affronter et défaire la fatalité parmi les forains, c'est Marcel Campion qui a été le plus véhément dans les médias ces derniers jours, et qui a donné tout son sens de la mise en scène pour défendre sa cause. Dans une savoureuse lettre ouverte intitulée Fête foraine et lutte finale, publiée le 4 septembre, Marcel Campion mettait en garde, dans toutes les prochaines batailles de la guerre sociale en cours, les forains seront en première ligne. Dans la lettre, l'homme d'affaires, également guitariste manouche à 16 heures, commence par résumer sa vie aventureuse et sa réussite malgré son statut d'apostrophe indésirable. Le ton se fait grave ému quand Marcel Campion détaille le manque de considération des puissants pour son métier et la communauté foraine. Et bien vite, il donne un visage aux ennemis de l'activité foraine. Aujourd'hui la fatalité a le visage des grands groupes et des hauts fonctionnaires qui s'entendent pour dominer le secteur du spectacle. Les premiers veulent conquérir les arts populaires pour en extraire de nouvelles marges à distribuer aux actionnaires. Les seconds veulent faire plaisir aux premiers, desquels dépend la suite de leur carrière et dont par ailleurs ils épousent souvent la vision du monde. Convergence des luttes. Vendredi, au micro de RMC, il avait évoqué les difficultés des forains et ce qui les rapprochait des autres manifestants. On va manifester avec tous ceux qui veulent du travail. Certains forains font 35 ou 40 villes dans la même année. La convergence est facile, à partir du moment où on se bat pour ses idées et pour son travail, on est ensemble. Interrogé enfin sur les désagréments causés aux Français pendant les manifestations, l'entrepreneur avait fini par une saillie dont il a le secret: ça leur fera un jour de vacances, et on leur rattrapera ça avec une gratuité sur les manèges. Avec agence.